Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un événement un petit peu particulier. Je vais faire une grande balade en tracteur, enfin une grande balade entre guillemets, puisque je vais livrer des oignons à côté d'Orléans, à plus de 500 km de chez moi. Allez, on y va. Alors je pars comment? Je pars avec le 716, le plateau et dessus des palox qui sont pleins d'oignons. Allez, maintenant il faut préparer tout le matériel pour faire toute cette route. Bien sûr, avant le départ, on va faire le plein de GNR et d'Addy Blue. Et l'Addy Blue. Ah, c'est moins rigolo parce que c'est une pompe à main. L'inconvénient avec ces pompes à main, c'est que il n'y a pas de déclenchement. Quand ça déborde, c'est que c'est plein. Voilà, on a fait des bêtises. Alors je pense que c'est la mousse. Je vais essayer de faire filer ce qui reste dans le tuyau. Ouais, c'est que ça a moussé en fait. Et voilà. Donc le GNR est plein. Maintenant on va faire le filtre à air. Le filtre à air, il faut lever le capot et ensuite enlever cette tôle là, qui est très facile à enlever en soi. Hop. Faut pas la faire tomber. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est d'incliner les roues, comme ça nous fait de la place pour accéder. Vu qu'on a fait du cover crop dans la poussière, j'imagine qu'il n'est pas très propre, le pépère. Enfin, c'est le but. Ah oui. Là. Ok. Alors moi je vais le nettoyer avec un gonfleur, c'est juste que c'est plus facile pour se faufiler à l'intérieur du filtre à air, quoi. Voilà le filtre à air propre, il n'y a plus qu'à le remonter, tout simplement. Et bien le reclipser comme il faut. Et voilà. Pour ce qui est de mes radiateurs, ils sont déjà propres, parce que je les ai déjà nettoyés. Je les ai nettoyés à l'eau, j'aime bien. Je passe un coup de jet d'eau, ça les nettoie nickel. Donc maintenant c'est ok pour le moteur. Alors je viens de vérifier les pressions des pneus du tracteur et de la remorque. J'ai réussi à brancher un gyrophare à l'arrière. Il tourne pas très vite mais au moins on le voit. Ce que dit la réglementation niveau gyrophare, la réglementation dit que sur un rayon de 50 mètres autour du tracteur, on doit voir le gyrophare. Et là derrière, étant donné qu'elle est palox, on voit pas les gyrophares. Donc comme ça je suis aux normes. J'ai mis une plaque d'immatriculation, il n'y en avait pas. Maintenant je sangle et je prends la route. Bon, ben, tout a l'air prêt, j'ai pris des affaires, j'ai pris tout ce qu'il faut, une trousse de secours. Et mais voilà, je prends la route. En espérant ne pas trop me tromper de route, on verra bien ce que ça donne.
Il y a beaucoup de bazar dans ma cabine, avec tout ce que je monte. Je me voilà en cabine, je mets en route le compteur du tracteur pour voir combien je consomme et combien d'heures je fais, combien de kilomètres je fais, etc. Je pars le tracteur à 870 heures. On va regarder ce que ça donne niveau heure. Et voilà pour moi l'arrivée dans la première grande ville qui est Valence et qui est à peu près à 15 km de chez moi. Il est 18h30, il y a un petit peu de monde. C'est vrai qu'il y a un petit peu de monde quand même. Les gens me regardent bizarrement. Bon ben là je suis pas fier de moi, je me suis trompé de route. Donc je fais demi-tour dès que possible. Et ben ça sera ici qu'on va faire le demi-tour. Une petite place d'herbe, ça tombe bien. Allez, c'est reparti pour la bonne route. J'entre dans le département de la Loire. Alors voilà 3h30 que je roule. J'ai fait 100 km tout pile. Je vais aller vérifier les sangles et l'éclairage de la remorque si tout va bien. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Ok, niveau éclairage c'est bon, et que le gyrophare il fait la grève. Alors, bon bah apparemment RAS. Je suis en train de passer de l'autre côté, c'est pour ça qu'on voit plus rien. Donc tout va pour le mieux, je continue ma virée. C'est que mine de rien, dans les champs on s'en rend pas bien compte, mais sur la route, l'écran il attire vachement les yeux la nuit. Tac, je vais le passer en mode nuit. Hop là. Ça devrait aller mieux. Alors là, pour ceux qui connaissent, je suis en train de traverser Givors, près de Lyon. Alors là, je suis à Givors et je longe le Rhône. Il est 21h40, il n'y a pas beaucoup de monde sur la route, c'est très bien pour moi. Alors là, j'ai un pont qui affiche à 4,10 m et moi je dois faire 4,10 m, 4,20 m normalement. Mais bon, logiquement, ils prennent un petit peu de marge sur leur pont, enfin j'espère. On va y aller doucement. Ça passe. Ça passe, ça passe. Apparemment, il y en a pour qui c'est pas passé parce qu'il y a des traces quand même. Toujours autour de Lyon, je suis à Grigny. Et en direction de Brignais, les 7 chemins.
à Brignais, je viens de tourner à gauche, direction Soucy-en-Jarret. En fait, pour faire court, je vais contourner Lyon par l'ouest, du côté des monts du Lyonnais. Alors ça sera pas tout plat, alors là c'est pas plat déjà, mais c'est la seule solution pour contourner Lyon tranquillement. Les amis, il est minuit, j'ai fait 164 km, je me suis égaré un petit peu, là ça fait franchement une demi-heure que je tourne en rond. Je pense avoir retrouvé ma route, j'étais à la ville de l'Arbrel, si ça vous parle. Donc voilà, j'ai repris direction Lausanne et il faut que je parte direction le Bois d'Oin. Voilà, c'est ça. Allez, on va essayer de faire au mieux, à tout à l'heure. Alors il est 1h20 du matin, ouais j'ai mis les lunettes parce que je commence à avoir les yeux un petit peu fatigués. J'ai parcouru 208 km pour l'instant. Donc il en reste moins de 300 je pense pour arriver là-bas. Donc il faut voir quand même les phares. Je roule seulement avec les phares de route en fait. Voilà, feu de position, feu de route. Bon, on y voit suffisamment. C'est vrai que si on mettait tous les phares de travail, hop, là on a tous les phares de travail. C'est-à-dire que les voitures elles seraient éblouies quoi. Hop, pardon. Tac, je vais mettre celui-là. Voilà. Allez, on continue la route. Et je me reposerai quand je serai fatigué. Là j'arrive dans un village ou une ville, je sais pas trop, je pense que c'est un village qui s'appelle les Écharmeaux et je voulais faire voir le brouillard. Regardez le brouillard qu'il y a. Il fait pas chaud, il fait 10 degrés. Il y a un brouillard. C'est ouf. Alors là c'est où la route? Tac tac tac. Ah mince, la clette. Je pense qu'il faut suivre la clette. Mais je vais vérifier ça ce matin. Là du coup je suis sur des routes un petit peu sinueuses, je passe entre des bois, voilà maintenant c'est des champs bien sûr. Du coup j'ai mis les phares de travail parce que j'y voyais pas grand chose. Et il est 1h49 du matin. Alors il est 2h30, j'ai un petit creux parce que j'ai toujours pas mangé. J'ai vu un distributeur. Alors je me suis arrêté au milieu de la route. Vous voyez comme je me suis arrêté au milieu de la route. Et à ma grande déception, je vais vous faire voir quand même. C'est un distributeur de viande d'un côté, mais ce qui est super chouette d'ailleurs. Et de pain de l'autre. Et voilà, je me suis dit que ça va peut-être être une pizza, ça va peut-être être des sandwichs. Pas du tout. Allez, on reprend la route. Bon, il est 4h30 du matin, ça fait bientôt 11h que je conduis et j'ai fait un peu plus de 300 km. Donc je vais essayer de faire une petite sieste là d'une heure ou deux, ce serait bien. Bon, bah 6h03, on dort pas très bien dans une cabine de tracteur comme ça à bord de la route. Bah allez, je reprends la route. Bon bah c'est à moins le quart, on va aller se boire un petit café. Donc en buvant le café, j'ai croisé des routiers bien sympathiques qui m'ont indiqué une route que j'allais pas du tout prendre et qui apparemment serait plus courte. Alors on verra, on va faire confiance aux professionnels. Bah, c'est vrai que ça fait maintenant 12 heures que je roule. Je vous ai pas expliqué pourquoi j'amène mes oignons chez mon client en tracteur. C'est-à-dire celui-là il est tombé sur la tête. Alors tout simplement, mes oignons ils ont été ramassés en palox, ils ont été ventilés en palox et si je veux les livrer en palox, il faut que je paye l'aller-retour en fait du transporteur. Il faut que je paye l'aller-retour, mais bien sûr pour qu'il me ramène mes palox vides. Et l'aller-retour ça vaut un peu plus de 1500 €. Si je ne veux pas payer l'aller-retour, il faut que je conditionne mes palox en big bag. Alors dans ce cas, je vais les choquer un petit peu les oignons et ça me coûte cher aussi. Ça me coûte vite fait avec la main d'œuvre autour de 1500 € de conditionnement et après j'aurai plus que 750 € de transport. Mais bon, ça me coûtera toujours un peu plus de 2000 €. Du coup, je me suis dit, allez, Gaël, t'as un petit peu de temps,
tu as du temps à perdre, tu vas les promener. Et c'est pour ça que me voilà parti avec mon Fendt et la remorque. Attention, hein, je dis pas que je vais gagner de l'argent. Non, non, je sais très bien que je vais pas gagner de l'argent par rapport au transporteur. Mais déjà, si j'en perds pas, ça sera beau. Et c'est surtout parce que c'est la fin de saison et qu'il me reste plus que ça à livrer aussi. Donc je me suis permis de perdre un petit peu de temps. Alors, tranquillement, le jour va commencer à se lever. Autour de moi, que des vaches et des routes très vallonnées. Un coup ça monte, un coup ça descend, un coup ça monte, un coup ça descend. Alors dans les descentes, toujours être très prudent. Moi j'ai le pied sur le frein à l'échappement et je fais attention, je tiens le tracteur freiné aussi avec le frein, ne pas le laisser s'emballer quand on a une remorque qui pousse derrière, parce que s'il y a un moindre problème de freinage, on se fout en l'air quoi. Voilà. 9h04, je suis en pleine traversée de forêt. Ouais, je traverse des forêts. Il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien. Je suis seul au monde au milieu de la forêt. Si vous voyez des signaux de fumée, c'est que je suis en détresse. Il y a des lignes droites interminables au milieu de ces forêts là. Je commence à retrouver un petit peu des champs, un petit peu de céréales. Et là j'ai trouvé un agri qui travaille. Il sème. Il sème. C'est joli dans le coin par contre, il y a des petits canaux, c'est magnifique. Regardez ça. Il est 8h51, j'arrive à Nevers sous peu. Maintenant la difficulté ça va être de trouver les bonnes routes, de ne pas prendre des voies rapides. Parce qu'on n'a pas le droit de prendre des voies rapides sinon on se fait gronder après. Alors on va faire au mieux. Pour l'instant, 384 km réalisés en 13h40 de route. 13h40, 385 km. Et là, on entre dans le département du Cher. Là, vous voyez, je suis entre Nevers et Bourges. Je suis dans une côte. Le 707, il fait pas le malin. 14. Et ça grimpe. C'est qu'à y charger la mule. Là je m'approche de plus en plus de Bourges. Et franchement, il y a du parcellaire. Quand on voit pas le bout de la parcelle, c'est que ça commence à être pas mal. Je viens de voir une barre de coupe au bord de la route. Une barre de coupe New-Holland. Bon, je crois qu'elle a boulé. Elle avait l'air d'avoir chauffé. Mais elle doit faire un bon 9 mètres quoi. Regardez-moi ces parcelles. C'est pas vraiment plat, mais il y a de la parcelle. Wow, ça fait drôle de voir tous ces champs. J'en voudrais juste la moitié d'un pour m'aider à faire mes rotations, s'il vous plaît. Regardez-moi ces champs. Il y a un petit tracteur, je crois, qui attend dans l'angle du champ là. Un petit transbordeur. Je crois qu'il vient de moissonner un petit champ de maïs. Waouh, il doit s'y perdre là au milieu. Alors là c'est bizarre. Une voiture bleue qui attend derrière une haie. Qu'est-ce qu'ils foutent ces cons? Je sais pas. Ils sont peut-être perdus.
Ah, ils doivent être perdus. Il doit y avoir quelque chose. Regardez ça, c'est pas beau. Attention les copains, il y a quelqu'un qui vous regarde avec des jumelles. Étant donné que je suis en réserve, je vais mettre un peu de blanc à la première station là. Qui est là. Bon ben nous voilà à la pompe. Le toit est limité à 4 mètres, j'espère que ça va passer. On va faire le plein, on verra bien. Étant donné que j'ai des suspensions pneumatiques sur la remorque, j'ai dû abaisser les suspensions à fond pour pouvoir passer sous le porche de la station. J'ai pas de chance. À la sortie de la station, il y avait une bite en ferraille qui m'a accroché une sangle. En fait, pour abaisser les suspensions, tout simplement, on a ce levier. Quand on veut les baisser, on les met à droite. Au milieu, c'est neutre. Et si on veut les lever, on les met à gauche. Donc voilà, moi je les mets en position neutre pour la route. Allez, c'est tout bon, on repart. Alors là, les amis, il est 11h36. J'en suis à 456 km. C'est fatigant, il faut être vachement attentif aux panneaux, la signalisation, où j'ai le droit de passer, où j'ai pas le droit de passer, faire attention aux conducteurs des voitures qui roulent n'importe comment. Mais bon, ça va faire, les camions qui doublent, il y a un camion qui est en train de doubler, je sais pas s'il a vu qu'il y avait une voiture en face, hein, mais c'est pas grave apparemment. Voilà, voilà les gens sont moins stressés que moi apparemment. Allez, on continue notre lancée. Je m'en sors quand même pas mal parce qu'il fait quand même beau temps. Et comme un couillon, j'ai même pas pensé à prendre une bâche. Si je passais sous un orage, mes oignons ils auraient été trempés quoi. Monsieur, j'ai pas de tête. Bonjour. Bref, je m'en sors bien. Donc là, vous voyez, toujours des grands champs. Des grands champs, des grands champs. On s'approche de Vierzon. Bon ben Vierzon, interdit au poids lourd plus 7,5 tonnes. Et ensuite il y a un deuxième accès, c'est l'autoroute. Donc je suis grillé. J'ai trouvé une petite route, mais ça a l'air de me faire un sacré détour. Et j'espère que par cette route je vais pouvoir retrouver Blois. On va venir voir. Là j'ai des petits chemins de campagne. Je suis au beau milieu de la forêt domaniale de Vierzon. Mais alors je pense que c'est un stagiaire qui a goudronné. Attention les yeux. C'est un champ de bosse. Il n'y a rien de plat. Le pire c'est que je sais même pas où je vais. Bravo. Bon ben en effet pour le contournement de Vierzon je suis pas bon. Il y a quelque chose à revoir sur mon itinéraire là. Je pense que j'ai perdu beaucoup de temps et que je vais faire beaucoup de kilomètres en trop. Bon, c'est pas gagné. Bon bah j'étais un petit peu perdu, du coup Kevin a regardé un petit peu sur l'ordinateur par rapport à ma position, les routes qu'il fallait prendre. Et donc ça y est, il m'a remis dans le droit chemin logiquement. Et bon, on n'est pas encore arrivé, il reste une centaine de kilomètres. Il y a quand même des jolies routes, des jolies deux voies. Il n'y a personne qui les emprunte. Hein. Je veux dire, de rouler au milieu, on peut rouler à gauche, il n'y a pas de problème. On est tout seul. Alors là, je viens de traverser la Loire, à Muide-sur-Loire, et je prends la direction de Mer, et ensuite direction Talcy, point d'arrivée. Allez, plus qu'une dizaine de kilomètres avant l'arrivée, croyez-moi, je commence à languir. Bon ben je crois qu'on n'a jamais été aussi près de Talcy. Regardez-moi ça, des grands champs encore, tout plat. Le moulin. Et voilà, nous arrivons. Bon, mais on va poser ça. Alors nous on est arrivé à bon port avec 589 km en 20h40. Alors je vais faire un truc, ça sera le compteur de chantier de l'aller-retour. Le compteur 2 sera le compteur de chantier de l'aller, donc je l'arrête.
Pouf. Et compteur 3, je vais le remettre à 0. Ça sera le compteur du retour. Donc là ils ont déchargé les palox. Là ils ont déchargé les palox. Et maintenant ils sont en train de vider les palox dans une benne grâce à un retourneur qui est sur un chariot élévateur. Ils sont sacrément équipés les loulous. Alors pour moi la livraison est bien effectuée. Il y avait 17 tonnes 300 si je dis pas de bêtises. Et là je reprends la descente, c'est parti, on reprend la route. Je me sens tout léger du coup. Alors nous sommes mercredi matin, cette nuit j'ai dormi à côté de Blois, voilà. Et bon là c'est pas bonheur, c'est 9 h du matin, j'ai dormi, j'ai déjeuné tranquillement vu que j'avais une nuit de retard. Et là je reprends la route, direction Romorantin, Salbris, et après je descends en travers. Allez, et entre temps j'ai fait une petite rencontre abonnée. J'avais été boire le café avec un abo. Je sais pas ce que j'ai branlé, je suis sur une route à 110, une 2x2 en tracteur normal. Mais bon, apparemment elle doit être autorisée au tracteur parce que j'ai pas vu de panneau. Bon, je sais pas. Ah ouais. Continue, de toute façon on va pas s'arrêter au bord. Quand tu es sur des bretelles de sortie en tracteur, ça fait bizarre. Tu te croirais sur l'autoroute quoi. J'adore rouler à vide. J'ai l'impression que mon tracteur il fait 200 chevaux. Il est tout le temps à fond. Il pinaille jamais. Je sens que c'est tout léger, c'est maniable. Ça change de life. Salut à tous, moi aujourd'hui je suis pas très performant. C'est 10h16, je suis déjà en pause. Je suis avec Alain, un abonné. Salut à tous. Donc qui m'a offert le café. Et du coup je lui offre quand même le prestige de monter dans le Fendt. Oh, je suis trop heureux. Les gars, super. Donc voilà, je discute le coup 5 minutes et je reprends la route. A plus tard et merci Alain. Ouais. Il est 12h30, je me rapproche de Bourges, je vais essayer de trouver les bonnes routes pour contourner. J'ai fait un petit live sur YouTube pour voir si quelqu'un voulait manger avec moi. Apparemment personne dans le secteur pour casser la croûte avec moi, bon ben je vais manger tout seul. Allez on continue la route. Mais ça roule bien, ça roule bien. Salut à tous, donc là je suis à côté de Bourges, il est quelle heure? Il est 13h20, je viens de m'arrêter pour manger un bout et rencontrer un abonné, Christopher. C'est Christopher. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va, ça se passe bien comme tu veux? Ouais, ça va. Et Christopher qui est en recherche d'emploi dans l'agricole, c'est ça? Oui. Autour de quelle ville? Ah, Bourges. Autour de Bourges. Bourges et aux alentours, j'ai une distance de 20 km. Car je suis en scooter, mais je passe le permis, donc après je serai limité à 50 km. Donc si vous êtes autour de Bourges et que vous recherchez un employé, contactez Christopher. Me voilà en plein centre-ville de Bourges. Bon ça va, je commence à gérer à peu près les routes où j'ai le droit de passer, les routes où j'ai pas le droit de passer. Ça devrait le faire, je suis pas inquiet sur ce coup-là. Là je suis en train de passer devant de grands bâtiments marqués Michelin.
à Bourges. Alors je sais pas si c'est une usine Michelin ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Encore une petite rocade en tracteur. Là, ça fait des petites queues dans les rétros. C'est bon, c'est autorisé au tracteur. On en profite. Alors là, à droite j'ai pas le droit, tout droit j'ai pas le droit, il faut aller à gauche. Et ensuite direction Nevers, c'est parti. Par contre, si je vois un chantier de récolte de maïs, je m'arrête. Promis. Vous voyez, il y a des colzas, ça n'a pas l'air magnifique. Je crois qu'un peu partout il y a eu des problèmes de levée avec cette météo qui a été compliquée. Alors, je passe à la même route que je suis passé à l'aller. Je me suis fait la réflexion à l'aller, mais on va se la faire ensemble au retour. Je me disais, dans les champs, il y a des moissonneuses batteuses qui tracent vachement quand même. Parce que là, on sait où est-ce qu'elle est passée la moissonneuse. C'est la largeur de la coupe, on sait s'il a tiré droit ou pas droit. Et sur la tover c'est pareil. Je pense qu'ils ont dû mettre un stagiaire dessus. Le stagiaire il a dû dire je veux du débit. Là ça roule toujours. Je suis aux alentours de Moulins, dans l'Allier. Et les vaches pêcheurs, l'herbe est sèche. L'herbe est sèche. Il va vraiment falloir qu'il finisse par pleuvoir. Sinon ça va être compliqué pour tout le monde je crois. On continue la route. Là j'ai des parcelles de maïs, elles sont pas petites. Dommage qu'il n'y ait pas une moissonneuse dedans parce que j'aurais bien aimé faire un petit tour. Attendez. Parcelles. Ils ont juste enlevé deux passages sur le tour. Ça vaut un passage, ils ont peut-être des concurrents, remarque. Ils ont déjà dû enlever du grain. Ça, c'est semé en rond parce qu'il y a un pivot. Ça me fait envie moi ça, je sais pas pourquoi. Moi qui ai l'habitude de travailler dans mes jardins, là ça me fait drôle. Donc là on est à l'est de Moulins, en direction de Dompierre. Ah voilà, je sors de l'hôtel, j'ai dormi à Paray-le-Monial et je viens de retrouver mon chargement. Apparemment on m'a déjà pas piqué les sangles. On m'a pas piqué de GNR, ça sera bien. Je vais le mettre en route, il va falloir le faire tourner sur place un petit moment pour faire charger les bouteilles d'air. Hop, le petit coupe batterie qui est là. Ah mais le GNR est là, tout a l'air bon. Un petit soulagement quand même. J'ai fait un petit arrêt chez Kevin et Damien et ils vont me donner un coup de main pour remettre mon Palox en place qui a reculé. Allez, parti. C'est bien sympathique de rencontrer des abonnés, mais je vais offrir le café. Damien aux commandes. Pas sûr que ça veuille bien y aller. Je peux pas y aller. Impeccable.
Le Palox a repris sa place. Un grand merci à Kevin et Damien, deux frères, chez qui je viens de repartir. On a remis les Palox qui avaient bougé en place. Et on a bu le café, on a discuté de quoi au moment, c'était très sympathique. À une prochaine les gars. De temps en temps, il faut savoir laisser passer un peu les voitures. Là, il y avait du monde derrière moi. Toujours sur le chemin du retour, je commence à me rapprocher quand même un petit peu de la maison. Je suis en train de contourner Lyon, du même côté qu'à l'aller, donc côté ouest. J'ai pas pris tout à fait les mêmes routes, je me suis rendu compte que je m'étais un petit peu trompé à l'aller. Et donc je me suis maintenant à peu près entre 100 et 150 km de la maison. Donc on approche du but, on va dire. Allez, le plus gros effet. Là, je viens de passer Marcy-l'Étoile et je veux savoir Lyon. Sur ma gauche, là-bas au fond, c'est Lyon. On est vraiment tout près de la grande ville. Alors là, vraiment, on approche, on longe le Rhône à Saint-Vallier. 5 minutes avant, on était de l'autre côté, en Ardèche. De Saint-Vallier, je crois que ça commence à faire vraiment la queue derrière moi. Je vais me garer avant de me faire insulter. Là, ils n'ont pas trop la possibilité de doubler. En plus, il y a une ligne blanche. On va essayer d'être un petit peu gentil, on va dire. Allez-y, les cocos, allez-y. Vous voyez dans le rétro. Il y a du monde. Il n'y a pas un qui te dirait merci par contre. Hein. Allez, on arrive à la fin. Je repars vite. Moi ça, on se gare pour laisser passer les gens, c'est normal pour eux, même pas un petit tut-tut, un petit coup de clignotant, un petit signe de la main, un signe de la tête, un clignement d'œil, quelque chose quoi les gars, ma foi. Alors moi quand c'est comme ça m'énerve, la fois d'après j'ai pas envie de les laisser passer, je sais que c'est pas gentil mais c'est non, donc être poli. Là c'est vrai que c'est pas la bonne heure, il est 18 h, il y a un petit peu du monde sur la route. Dans les bouchons à Tain-l'Hermitage. Ça n'avance pas bien, ça n'avance pas bien. Je suis en train de traverser Valence. Voilà. Donc c'est-à-dire que d'ici une demi-heure je suis à la maison. Et j'ai eu un petit peu de bouchon sur Bourg-les-Valence. Et là maintenant ça roule bien, je suis entre Bourg-les-Valence et Valence exactement. Ça roule plutôt bien et pourvu que ça dure. Allez, on se retrouve à la maison une fois arrivé, on fera les comptes, combien de kilomètres on a fait, en combien d'heures, combien de GNR on a consommé, tout ça, tout ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, je sais pas si je vous le dis, mais ça sent la fin du périple. Je suis plus qu'à quelques mètres de l'exploitation. Mes moutons m'attendent. Et voilà qu'on arrive à la ferme. Bon, je me gare et on va faire le compte sur les consommations, tout ça. Me voilà donc arrivé à la ferme. On va faire le point sur les kilomètres parcourus, etc. Donc j'avais mis en route 3 compteurs sur l'ordinateur. Un compteur qui a fait l'aller-retour. Un compteur qui a calculé que l'aller, un compteur qui a calculé que le retour.
Je vous fais voir ça. Donc compteur numéro 1, c'est le compteur qui a calculé l'aller-retour. Donc il y a 40 heures, presque 41 heures de route et 1190 km. Ok. En consommation carburant, on a 613 litres total, 613,7, ce qui nous fait une moyenne de 14,9 litres à l'heure. Ok. Deuxième compteur, c'est le compteur qui a fait que l'aller. Donc l'aller, ça fait 589 km en 20h40 et on a consommé 346 litres de carburant, ce qui nous fait une moyenne de 16,7 litres à l'heure. Et le retour, au retour, on a fait 599 km en 19h09, donc 19h10 si on veut. Ça va beaucoup plus vite parce qu'on est à vide, ça roule mieux. On a consommé 261 litres de gasoil, ce qui nous fait une moyenne de 13,6 litres à l'heure. Donc c'est beaucoup plus économique, quoi. Mais bon, quand on roule à vide, ça s'y connaît, ça roule beaucoup mieux, c'est plus facile, c'est le top. Voilà. Donc voilà, ce périple s'est très bien passé. J'ai fait donc à peine 1200 km en une quarantaine d'heures de route, comme vous avez vu. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi, je remercie les abonnés qui m'ont accueilli, avec qui j'ai discuté le même moment, avec qui j'ai bu le café. On m'a posé beaucoup de questions sur les pneus. Ben non, les pneus ils n'ont pas fondu, ils sont toujours là les pneus. Ils sont toujours là dans leur entièreté. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas bougé les pneus, ils n'ont pas bougé. J'espère que cette petite aventure vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.